Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On commence un tout nouveau mois, dernier mois de 2020. Je sais que beaucoup de personnes se disent enfin 2020 se termine, on a hâte de voir 2021. Je vous ai d'ailleurs mis les tirages pour 2021 signe par signe que je vous invite bien sûr à aller regarder et d'écouter surtout les signes qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. C'est l'astro-guidance de 2021. Et on le voit, on va regarder mois par mois. Vous avez été, je crois, plus de 500 000 personnes ou plus même l'année dernière à avoir regardé mes prédictions pour 2020. Beaucoup de personnes étaient frustrées au début parce qu'il y avait des choses qui étaient annoncées qui n'étaient pas trop top, comme des décès, comme des pertes d'emploi. Et on a bien sûr compris après cela d'où venait le problème. On n'a pas trouvé de coronavirus, bien sûr, dans les cartes, mais on a vu qu'il y avait un malaise général pour tous les signes. Donc, on a vu un peu ce qui se passait. Donc, allez voir cela. Et ici, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur votre semaine et voir les énergies qui vont vous impacter, vous influencer, vous accompagner. Deux jeux sont présentés aujourd'hui. Donc, vous choisissez jeu numéro 1, jeu numéro 2, un nombre entre 1 et 7 qui représentera la carte sortie. Cette carte, vous allez cliquer sur le i juste en haut. Et vous allez rajouter à l'astro-guidance de votre signe solaire, lunaire, ascendant, 4 cartes, portail magique, qui vous permettra de voir votre semaine sous un microscope, on va dire. Et si vous découvrez ma vidéo pour la première fois, bienvenue, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir de vous compter parmi mes membres. Et bien sûr, n'hésitez pas à me poster un petit commentaire et à me mettre un pouce. C'est des choses que j'apprécie. Et sans perdre un moment, allons voir tout de suite ce que cette semaine a en réserve pour vous. Bienvenue à la table de tirage et voici les deux jeux qu'on va utiliser aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Donc le premier jeu, nous allons utiliser le Black Cat Lenormand. Le deuxième jeu que vous connaissez très bien maintenant, c'est le Petit Lenormand Néophyte. Je vais en profiter pour vérifier que toutes les cartes sont droites. C'est un jeu qui est très bien pour ceux, je le conseille à ceux qui veulent apprendre le Petit Lenormand. C'est un jeu formidable. Donc, concentrez-vous sur ces deux jeux, sur les images que vous avez pu voir, l'impression que le jeu vous a donné et choisissez entre le jeu numéro 1, le Black Cat, ou le jeu numéro 2, le Petit Lenormand Néophyte. Bienvenue à vous qui avez choisi le Black Cat Lenormand pour le tirage de cette semaine. Donc nous allons commencer par notre coupe pour voir un peu l'énergie primaire de cette semaine. Donc nous avons la lettre et nous avons l'ours. Alors la lettre, c'est tout ce qui est nouvelle, tout ce qui est correspondance, tout ce qui est courrier, tout ce qui est papier. Et l'ours ici nous parle de choses qui concernent les finances, l'argent. Donc peut-être que vous aurez des factures, des choses à régler avec votre banque, peut-être même un rendez-vous pour une ouverture de compte. Mais il y a voilà, des nouvelles qui concernent l'argent. Donc je vais tirer cette carte et bien sûr n'oubliez pas de choisir votre carte personnelle. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La lettre vient en fin de tirage. Alors, nous avons au centre du tirage, carte focus, nous avons le chien. Le chien, c'est la bienveillance, c'est la gentillesse, c'est les amis. Donc, cette semaine est sur une note assez positive. Car elle nous dit quoi? Elle nous dit que nous aurons voilà, des situations, des personnes qui seront de notre côté, que nous pourrons sans grande difficulté, trier le bon du mauvais.
D'accord? On a aussi de belles réussites sur le plan familial. On a aussi des secrets qui vont être révélés, des choses qui ne vous étaient pas divulguées avant. On va, voilà, on va se confier à vous, on va vous dire des choses. Il y a aussi possiblement la nouvelle d'une personne qui attend un enfant. Donc possiblement la famille pourrait s'agrandir. On voit aussi qu'il y a pas mal de positivité pour vous cette semaine sur tout ce qui concerne voilà, la famille, les liens affectifs, les amis. Les relations sont privilégiées. D'accord? Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la clé. La clé vous permet d'ouvrir les portes fermées. Elle vous permet de trouver des solutions aux problèmes, aux dilemmes que vous faites face. Le lys vous demande de la patience car certains de vos projets ou certains des situations qui ont besoin d'une résolution prennent du temps à fleurir. D'accord? Le lys, c'est un peu la carte de la longévité mais aussi de la patience. D'accord? Ça prend du temps pour arriver, mais ça va toujours dans le bon sens. Si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez le livre. Le livre vous dit tout simplement que vous n'avez pas toutes les informations et qu'il faudrait peut-être voilà, vous concentrer sur ce qui est important et être sûr d'avoir tout ce qu'il faut avant de vous lancer. D'accord? Le chien, carte numéro 4, vous apporte la gentillesse, un ami sincère, une épaule pour s'appuyer. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui deviendra un ami cette semaine. La maison, la carte numéro 5, nous parle de la famille, nous parle aussi de nos possessions matérielles. Ça nous parle aussi de la maison où nous habitons. Et il y aura voilà, des choses qui vont influencer positivement notre environnement familial, les gens que nous côtoyons, les gens que nous voyons. La cigogne en carte numéro 6 nous parle de changement, d'évolution, d'aller de l'avant. C'est un moment fertile pour certains pour mettre un projet en route. Il y a des choses qui sont lancées, il y a des choses voilà, qui vont changer. Et nous terminons avec la lettre. La lettre, elle nous apporte des nouvelles et par rapport au tirage qu'on a vu, ce sont de bonnes nouvelles qui peut être une invitation, ça peut être aussi des papiers au niveau administratif, ça peut être aussi voilà une carte de souhait. Quoi qu'il en soit, cette semaine, elle est bonne. Elle est basée sur la bonté, la bienveillance. D'accord? Les changements qui vont s'opérer vont vous servir à aller de l'avant et surtout, nous trouvons des solutions à des choses qui ont pris beaucoup de temps pour éclore, pour prendre vie, pour aller de l'avant. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour le tirage de cette semaine, pour vous qui avez choisi le Black Cat le Normand. Bienvenue à vous qui avez choisi le petit le Normand néophyte pour le tirage de cette semaine. Nous allons d'abord, des cartes qui sautent. On a la lettre et on a les chemins. Donc, double courrier ou des choix qui doivent être faits au niveau administratif. Donc, on va d'abord couper les cartes. Le jeu est bavard ce matin. Donc, on va couper les cartes pour avoir l'essence même de cette semaine. Donc nous avons la croix et nous avons les oiseaux. Alors, certaines conversations pourraient voilà, vous titiller cette semaine. Peut-être certaines personnes vont vous appeler pour se plaindre de leur malheureux sort sans prendre en compte que vous, de votre côté, vous avez aussi des problèmes que vous devez gérer. D'accord? Donc, ne soyez pas fâchés, ne soyez pas outrés que certaines personnes sont plus ou moins égoïstes envers vous, qu'ils ne prennent pas le temps de voir peut-être le chagrin, la tristesse qui vous accable et qu'ils se contentent que de parler d'eux et de leurs problèmes. Donc attention aux personnes qui aiment jouer à la drama queen. Alors choisissez entre 1 et 7 pour votre carte personnelle et nous commençons tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Alors, la carte focus est la carte du cœur. Donc, beaucoup d'émotions cette semaine vont vous envahir. Certains bons, certains moins bons. Mais on vous dit, voilà, de regarder quand même vers le ciel, vers les étoiles et de garder l'espoir et de garder la foi. D'accord? Certaines personnes, comme je vous l'ai dit, pourront essayer de baisser votre morale ou vous mettre en colère, mais il faut vous détacher de ce problème. Et pourquoi pas comment dire, les initier à la positive attitude et de voir leurs problèmes d'un regard différent. Des fois, vous savez, nos problèmes, ce ne sont qu'une pensée, et une pensée développe un sentiment, et ce sentiment devient une réalité. Et si nous changeons la pensée d'origine, la réalité, elle est aussi modifiée. Donc peut-être que cette semaine, on pourra montrer de la bienveillance envers une personne qui se plaint trop et de l'aider à voir les bénédictions qui l'entourent. D'accord? Première carte, vous avez les chemins. Les chemins vous parlent de quoi? Pas les chemins, pardon, le mont. Le mont vous parle de quoi? C'est un peu brillant de ce côté-là. Alors, le mont, voilà. Le mont vous parle de retard, de difficulté, de choses qui ne jouent pas en votre faveur. Ça parle aussi de stagnation. Peut-être que vous avez besoin de mûrir certains de vos projets, ou sinon, avant de prendre une décision, attendre que vous ayez tous les éléments en main pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir aller de l'avant. La deuxième carte, si vous l'avez choisie, carte numéro 2, ce sont les poissons. Les poissons, une carte qui nous dit quoi? Cette carte nous dit tout simplement que nous avons les ressources nécessaires pour aller de l'avant. C'est une carte de prospérité, c'est une carte de profondeur, une carte aussi d'émotion qui est reliée voilà, à ce cœur. Donc beaucoup d'émotions, une multitude d'émotions peuvent vous envahir et c'est à vous de faire le tri, à vous de voir qui est le bon poisson, qui est le bon feeling et de faire le tri. La numéro 3, si vous l'avez choisi, c'est le lys. Le lys vous parle tout simplement d'épanouissement. D'accord? Ça vous parle de patience, d'ouverture, d'aller de l'avant. D'accord? Et ça nous dit tout simplement aussi que vous avez besoin un peu plus de temps peut-être dans vos projets. Donnez-vous du temps. D'accord? Si vous avez appris quelque chose ou sinon si vous avez terminé un projet, profitez de la réussite, de l'essor de ce projet avant de vous lancer dans la prochaine conquête. Appréciez ce que vous avez maintenant, cela vous fera tellement de bien. La carte numéro 4, si vous l'avez choisie, c'est le cœur. Le cœur vous parle de sentiments, vous parle d'émotions. Donc cette semaine sera remplie d'émotions. Il y a plein de choses qui vont parler à votre cœur, il y a plein de ressentis. Donc écoutez et faites confiance à votre cœur. Les étoiles vous parlent d'espoir, vous parlent de prières entendues et exaucées. Et cette semaine, il y aura des choses qui vont se produire, qui vont vous donner de l'espoir. D'accord? Ça va vous permettre de vous envoler, de vous lancer vers quelque chose de positif. L'anneau, si vous l'avez choisi, cet anneau vous parle de confirmation que les choses, vont prendre leur place et que vous pourrez, vous aller de l'avant et faire les choses qui sont nécessaires. L'anneau vous dit aussi que vous allez vous associer à certaines personnes, que ce soit sentimentalement ou que ce soit au niveau du travail ou au niveau émotionnel. Nous terminons avec la faux pour ceux qui ont choisi la 7. La faux nous parle que l'on tranche quelque chose et qu'il faut que les décisions doivent être prises avec réflexion. D'accord? Vous ne pouvez pas vous lancer dans quelque chose qui après, quand la décision est prise, elle est prise, vous ne pourrez plus reculer, vous ne pourrez plus faire de changement. Donc réfléchissez bien avant de prendre une décision cette semaine en sachant qu'elle aura une répercussion sur le long terme. Donc une semaine basée sur les émotions, diverses émotions, où il faut garder la tête haute et avoir espoir et ne pas laisser le drame des autres venir vous perturber. Voilà le message que le jeu numéro 2, celui du petit Lenormand néophyte, avait à vous offrir cette semaine. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a permis de voir un peu les choses qui vous entourent. Et bien sûr, si vous avez besoin de tirage privé, je suis disponible pour ça. Vous regardez sur mon site internet Alexandre Mosruck, rubrique prestations.
Vous avez toutes les informations claires là-bas. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve bien sûr pour l'astro-guidance tout à l'heure et demain pour les messages angéliques, mercredi pour les messages des défunts, samedi pour Alexandre vous tire les cartes et dimanche pour les énergies de la semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Profitez de votre famille et je vous retrouverai bien sûr pour la prochaine vidéo. Coming to